Des milliers de pétitions sont signées chaque jour, mais que pensez-vous de cet outil de mobilisation citoyenne? On vous donne la parole dès maintenant. Quelles sont les causes qui vous tiennent à cœur? La paix dans le monde et l'égalité entre les hommes et les femmes, principalement. On va dire c'est le féminisme, place des femmes en général dans un peu tout. Et moi j'irais plus l'environnement quand même. L'écologie, les droits des enfants, le féminisme et les droits LGBTQ+. Les animaux dans mon cas. Des animaux bien sûr, mais plutôt les causes avec les vraies personnes, donc maintenant à Gaza. Mais aussi je suis américaine, donc il y a beaucoup de choses qui se passent aux États-Unis maintenant, donc spécialement avec Trump et avec les droits des femmes, des droits des pauvres, les personnes de couleur. Comment vous mobilisez-vous au quotidien? J'interviens beaucoup au niveau associatif sur l'accompagnement des malades, en milieu hospitalier et dans les pèlerinages. Les caisses du quotidien et aussi en parler avec mes potes, mais voilà, ce sont pas trop d'actions vraiment concrètes. Et moi c'est principalement avec les réseaux sociaux, enfin je partage pas mal de choses là-dessus. Il y a beaucoup de pétitions, spécialement aux États-Unis que je signe et aussi des manifestations aux États-Unis et ici en France. Donc je manifeste une fois et deux fois par semaine. J'aide un refuge SPA parfois, donc en donner des heures ou apporter des plaids ou tous les autres objets qu'ils ont besoin. On a fait une collection de nourriture pour la banque alimentaire, par exemple des maraudes aussi dans les rues de Lille, parfois le vendredi soir. Avez-vous déjà signé des pétitions? Moi j'en ai signé quelques-unes, c'était plus, pas forcément sur le féminisme, mais plus sur les lois qui étaient passées ou qui allaient être passées, etc. Il y a quelques années. Après je sais pas si ça compte vraiment, mais je me dis que c'est toujours ça de prix. Je pense que c'est quand même important et puis ça permet quand même de montrer notre soutien. Pour tout ce qui est LGBT, je sais qu'il y a des associations par rapport à des pays où c'est extrêmement précaire. Je pense à des pays d'Extrême-Orient ou ce genre de choses où les droits sont quand même vachement bafoués, ou les pays africains où même il y a eu des présidents qui ont eu des propos extrêmement dangereux. Et donc là-dessus, oui, j'ai signé des pétitions. Ouais. Voilà. Les pétitions sont la première chose que je vois sur un sujet, sur un problème. Donc vraiment, je trouve les pétitions et je fais beaucoup de recherches après. Mais c'est vraiment la première étape dans une manifestation ou quelque chose comme ça. Pétition, j'en signe pas tellement. Je sais que j'en ai déjà signé. Là, je sais que je vais en signer une pour la mobilisation pour le secteur de la culture. Si vous deviez lancer votre pétition là, tout de suite, ce serait sur quel sujet? Ce serait par rapport aux étudiants. Je trouve qu'il y a des étudiants aujourd'hui qui sont dans une très grande précarité. Ça me gêne beaucoup dans la mesure où c'est des jeunes qui sont censés construire leur avenir. À l'heure actuelle, je trouve qu'ils n'ont pas les moyens de le faire. Tout le monde n'a pas les moyens de faire des études et ça devrait être un droit pour tous. Et ça devrait être accessible à tous. Et quand je vois des étudiants qui font la queue au secours populaire ou à la banque alimentaire, je trouve pas ça normal. Moi j'en ai marre de Ilevia et j'ai failli écrire une pétition la semaine dernière parce que j'en pouvais plus. Unité politique en France, principalement, pour qu'on puisse avoir un budget et puis pour qu'on puisse avancer un petit peu dans la sortie du déficit et de la crise. Ouais. Pétition pour faire bouger les choses et avoir un président et une vraie assemblée. Parfois je travaille en Alaska. Et donc, il y a beaucoup de pétitions avec le forêt nationale, le Tongass National Forest, là-bas. Et spécialement pendant Trump était le président la dernière fois, il a essayé de détruire le forêt pour trouver le gaz, le pétrole. Pendant Biden, il était protégé, le forêt. Mais maintenant, parce que Biden n'est pas là, Trump, il veut vraiment détruire le forêt. C'est sacré pour les natifs, les Alaskans autochtones, indigènes là-bas. Donc c'est vraiment important à protéger. Chez Mes Opinions, nous vous accompagnons gratuitement dans tous vos combats, de leur création jusqu'à la victoire. Alors n'hésitez plus, lancez dès maintenant votre pétition.